Béni soit notre Seigneur. On peut applaudir pour son nom. Pour ton nom, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne le titre de ce partage, toujours dans le cadre du thème trimestriel que nous avons. Le titre est ainsi libellé: Tenons ferme au dernier temps. Tenons ferme au dernier temps. Nous sommes engagés, bien sûr, dans ce combat contre la corruption. À laquelle nous faisons obstacle en tant que sel de la terre. Mais le Seigneur Jésus a bien fait de nous avertir pour nous dire que les choses seront encore davantage corsées dans les derniers temps. Je vous inviterai, bien-aimés, à lire trois courts versets, trois courts passages dans le Nouveau Testament. La question est de savoir comment faire face à la corruption du temps de la fin en tant que celle de la terre. Alors faisons quand même ensemble la lecture de ces trois versets, de ces trois passages, voulais-je dire. Le premier est dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Timothée 4, 1 et 2. Puis je vous demandais de vous mettre debout, tandis que nous lisons le premier passage et les deux autres qui vont suivre. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Nous passons à la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, de 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Enfin, disons Marc 14, 38, l'Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 38. Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 38. Marc 14, 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous mettre. S'il te plaît, Seigneur, parle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la dernière ligne droite. Et il s'agit non de se relâcher, mais plutôt de persévérer, de tenir ferme après avoir tout surmonté et de rester debout
au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien que c'est le dernier grand passage, c'est la dernière ligne droite. Le dernier grand passage avant le grand dénouement, le dénouement de tout. Et c'est dans ce passage que nous sommes maintenant engagés. Il n'y a plus de temps que pour ça. Il n'y a pas autre moment où nous devons nous engager à faire ce qui nous est préparé dans ce dernier grand passage. Et là, sachez que Satan est dans une grande colère. Il est très courroucé. Et il a réuni toutes ses troupes et multiplie les assauts de tout genre. Dans un déchaînement foudroyant de toute sa méchanceté, il se jette avec tout ce qu'il a comme moyen pour en finir. Il vous arrive parfois de suivre les matchs à la dernière minute lorsqu'il y a un corner. Comment on appelle un corner? Un corner. Alors même les keepers, les gardiens, il vient aussi pour se joindre aux 11 qui étaient sur le terrain. Ils sont 11, n'est-ce pas? Ils sont 10. Aux 10 qui étaient sur le terrain. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu un keeper qui a marqué de sa tête un but de Liverpool. Hein? Donc, il est venu et il a marqué. Donc, c'est le dernier moment où on met tout. Et Satan le sait. Et il est venu. Il sait bien que s'il laisse passer, en tout cas, il rate tout ce qu'il peut au moins avoir. Ça, mes frères, quand vous voyez les grandes migrations des bêtes qui, à cause de la saison sèche, à cause de l'herbe qui a séché, ils quittent, les bêtes quittent et doivent aller là où l'herbe est verte. Ils sont poussés par leur instinct, elles quittent comme ça et elles partent. Et très souvent, ils doivent, les bêtes, comme Dieu a fait les choses, passer par un cours d'eau qui a aussi, à cause de la saison, baissé et où les caïmans se retrouvent affamés. Mais les bêtes doivent traverser. C'est l'unique et seul passage. Si elles ne traversent pas, elles resteraient mourir de faim. Donc après avoir été avec les fauves, après avoir survécu aux lions, aux guépards, aux léopards et à d'autres prédateurs, ils arrivent enfin à ce dernier passage et elles doivent traverser. Mais ce n'est pas sans péril, car les caïmans les attendent. Et ça va être un moment unique. Les caïmans attendent pour avoir le plus de bêtes possible. Et les bêtes font tout pour forcer le passage. Parce que si elles ne passent pas, elles n'arriveront pas dans la verdure, au paradis vert, où elles tiennent à arriver. C'est en quelque sorte la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Nous ignorons ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas de chute en Éden. Ce qui est vrai, c'est que nous avons sûrement, après cette chute, perdu beaucoup de temps et sûrement certaines choses qu'on aurait vécues avec Dieu, nous ne les avons pas vécues. C'est comme des enfants qui, dans leur enfance, ont manqué certaines choses à cause des guerres, à cause des difficultés qu'ont rencontrées les parents, à cause même de l'absence de l'un ou l'autre des parents, ou encore, ils ont manqué certaines choses qu'ils n'auront jamais. C'est comme ça que vous voyez parfois,
Vous le voyez, n'a pas joué à bas, n'a pas vélo. Il veut récupérer les temps perdus. Vous le voyez en train. Et même ceux qui nous conduisent sur les motos, là, le problème, c'est qu'ils pensent que ce sont des jouets. Ils récupèrent ce qu'ils n'avaient jamais eu quand les autres enfants avaient des jouets. C'est comme ça les choses. Enfin, mais quand on a perdu, on a perdu. Et l'humanité a perdu. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est le dernier passage. Et on nous a envoyé le Seigneur Saint-Esprit. C'est sa période. On va y revenir. Alors, Satan nous attend au tournant. Comme les caïmans attendent bien les bêtes qui doivent traverser. Et c'est à cette phase que nous nous trouvons. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus qu'à gagner le temps à faire ce qui devait être fait et qu'on a aligné devant nous. Au moment où Satan sait que c'est encore sur la terre, c'est encore dans mon empire, je ne peux pas laisser faire. Alors, il s'emploie à se prendre à nous et à nous causer du tort. Parlons des derniers temps. C'est quoi les derniers temps? Puisqu'on parle des derniers temps, des derniers jours. Les derniers temps ou les derniers jours, mes frères, sont en fait la période de la dernière dispensation. Ezali dispensation à Souka. Après, Oyo aux Alate. La dernière dispensation, celle qui voit survenir l'intervention du Saint-Esprit dans l'histoire. La charge de cette dispensation a été confiée, remise au Seigneur Saint-Esprit. C'est lui qui doit s'occuper de cette dispensation. Il est le dispensateur divin, le divin dispensateur de cette période, la toute dernière qui précède le moment du grand dénouement avant que nous entrions dans la gloire que Dieu nous a préparée. Lorsque Joël évoque cette période, selon la citation que Paul nous fait dans Actes chapitre 2, versets 16 à 19a, Acte 2, 16a, il est dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, c'est Pierre qui parle à la Pentecôte, dans les derniers jours, notez derniers jours. Assemblée, est-ce qu'on peut répéter les derniers jours? Dans les derniers jours. Notez bien cette expression, on va y revenir. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Mes frères et sœurs, faisant allusion à la même période dont parle Joël, cité ici par Pierre dans le livre des Actes, faisant allusion à la même période, la Bible nous présente un autre tableau bien pathétique, on y a fait allusion, dans 1 Timothée 4 et dans 2 Timothée 3. Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, notez, derniers temps, derniers jours, dans les derniers temps, la même période-là, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. La question,
D'où vient cette dualité exacerbée, flagrante en rapport avec cette période? On est d'une antipode à l'autre. D'où est-ce que ça vient? On peut beaucoup épiloguer là-dessus, mais simplifions les choses. C'est ce que je peux appeler l'effet entonnoir. Je pense que vous connaissez l'entonnoir. Qui ne connaît pas l'entonnoir? L'entonnoir a cette forme, et puis vers le bout, il y a un bec, le bout d'entonnoir. Tout vient dans l'entonnoir, et puis le bec là entre dans le récipient où on doit verser le liquide qu'on doit y verser. J'appelle ça, c'est l'effet entonnoir. Voyez-vous mes frères, de partout où nous avons été, une fois que nous sommes sauvés, le Saint-Esprit nous a collecté l'effet entonnoir, nous a collecté et puis nous a amené dans le bec de l'entonnoir. C'est là où on dit, comme quelqu'un a mis sur son profil, Isalume Banda. C'est là. Donc c'est là où on te dit, voilà, c'est pourquoi Dieu t'avait créé, c'est ça. Fais ça et termine ça maintenant, et moi je suis là pour te coacher avec les capacités que Dieu t'a envoyées. Je les ai ici pour toi. Quelqu'un a dit, et il n'a pas tort, ici la rose, ici je danse. Ici la rose, ici je danse. Satan ne fait pas exception. Il est dans le même principe. Il ne peut pas faire autrement d'ailleurs. N'avez-vous pas lu, mes frères, que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Mes frères, mes sœurs, je peux vous poser une question. Demandez-moi l'adresse de mon frère Claude Beteti, en paix Sabino. L'adresse de maman Germaine, en paix Sabino. L'adresse de maman Clivette, en paix Sabino. L'adresse de mon frère Kakoudji, en paix Sabino. Demandez-moi aussi quelle est l'adresse de Satan, mon frère Pépé. Demandez-moi l'adresse de Satan. Voilà. Satan rôde autour des enfants de Dieu. Vous le trouverez là. Alungwakasusuté. C'est comme les caïmans qui ont vu venir les bêtes. Et ils vont rester là jusqu'à ce que les bêtes passent. Ils vont quitter partout où il y a les eaux, ils vont se retrouver là. Pourquoi? Parce que les bêtes passent par là. Et là où vous êtes, vous, enfants de Dieu, c'est là où Satan a élu domicile. Peut-être tu as eu la réponse. Donc, aucun était au Kolokaï n'a dit, fait les awapitons. Quand là où nous sommes. Satan. Et il est là et il ne chôme pas, s'il vous plaît. On doit faire attention, mes frères. Le diable a ses agents. Et avec ces agents, ils ne peuvent faire autrement que s'acharner contre les rachetés, comme les caïmans s'acharnent contre les bisons, contre les je ne sais quelle bête sauvage qui traverse. Là où ils se trouvent, dans l'église, Satan s'acharne contre nous. Aucune église n'est épargnée. Satan est là. Aucune famille chrétienne n'est épargnée. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens là. Aucun groupement chrétien n'est épargné. Il s'agit bien sûr de la dernière ligne droite, bien sûr. Que dis-je? Du bec de l'entonnoir, le bout de l'entonnoir. Et c'est dans ce bec de l'entonnoir que s'est invitée la cohorte de Satan. Il s'agit là des esprits séducteurs,
véhiculant des doctrines, des démons, des faux docteurs marqués au fer rouge, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 4. Ils sont là, ils opèrent, ils travaillent. Par conséquent, les choses se compliquent pour les enfants de Dieu et ce n'est pas étonnant. En effet, au sein même de l'Église avec grand E, beaucoup deviennent, au sein de l'Église, beaucoup deviennent égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Regardez bien ce profil, c'est celui des gens qui sont dans l'Église. Et Paul ne parle pas des gens du dehors, il parle des gens qui sont dans l'Église. C'est comme ça qu'il déconseille Paul, qu'il conseille Timothée de s'approcher de ces gens-là. Ce sont des gens qui sont dans l'Église. Parmi eux, il y en a même qui vont et qui font la cour à des femmes qui ont un petit esprit pour s'amuser avec elles, des gens de l'Église. Faisons attention, mes frères. Des choses arrivent et nous pensons que non, ça arrive comme ça. Satan est à l'œuvre. Il y a des pratiques innommables qui ont élu domicile dans l'Église. C'est à cause des esprits séducteurs qui sont dans l'Église. Des démons qui travaillent. Et puisque on n'a pas fait ce qu'on devrait faire, on va en parler plus loin, on succombe, on est piégé, on tombe de son piédestal, on est déchu de la position qu'on avait, de la foi qu'on avait autrefois. Et on devient un chrétien charnel, c'est-à-dire un agent au service de Satan. Jésus a parlé en son temps de cette période et il a fait allusion aux signes qui doivent nous attester que nous sommes déjà dans la période dont il parlait. Quand Jésus a parlé, il a cité un certain nombre de signes. Et j'aimerais bien que nous puissions épingler, comme ça, quelques-uns de ces signes. On en épingle tout simplement quelques-uns. Les signes avant-coureurs sous nos yeux. Et j'aimerais bien que celui qui écoute puisse faire attention. Jésus en parle dans beaucoup d'endroits, mais j'ai pris Matthieu 24, versets 5 à 15. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, mes frères, il y a des gens qui se disent Christ. Moi, j'ai connu un Jésus Kadima. Kadima, Jésus. Et les gens l'ont suivi. Et même après sa mort, il y a des adeptes qui sont restés adeptes de Jésus Kadima. Aujourd'hui, il y a encore d'autres Jésus. D'autres envoyés. Même s'ils ne disent pas qu'ils sont Jésus, ils se disent envoyés de Dieu. Jésus a dit, faites attention, ils vont venir. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Et là, en tout cas, nous sommes servis. Moi, depuis que je suis né, depuis que j'ai ouvert l'esprit, on parle de guerre, les guerres à l'est, les guerres à l'est. Des Scram qui étaient là avec les rebelles. Je ne savais pas
pourquoi. Je me posais toujours la question, pourquoi toujours à l'Est? Ce n'est que quand j'ai eu mes cheveux blancs que j'ai compris pourquoi. Les guerres, avec les affres de la guerre, donc des guerres, on entendra. Et moi j'entends ça. Aujourd'hui encore, nos militaires de FARDC sont partis, sont au front. Donc les choses que j'ai vécues quand j'étais enfant, quand les militaires avec Mobutu partaient avec les Moulambagnouni, ils partaient pour combattre les... Donc maintenant, j'ai des petits-enfants, ça continue. Donc on envoie encore des militaires à l'Est. Alléluia. Vous entendrez des bruits de guerre et des guerres. Gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Vous voyez bien comment nos voisins que nous avons autrefois accueillis quand ils avaient des problèmes, maintenant que nous sommes faibles, ils se lèvent contre nous. Ils viennent dans notre pays, ils envoient ils équipent les milices, eux-mêmes viennent pour qu'il y ait la confusion. Entre-temps, ils puisent nos trésors, nos richesses, ils puisent, ils deviennent premiers producteurs de coltan au monde. Et la communauté internationale fait la politique d'autruche. Ils se lèvent contre nous, ils marchent sur nous, ils nous injurient, ils se moquent de nous. Et ce n'est pas seulement nous. Comme ça, c'est quand un voit que l'autre est faible, eh bien, il se lève contre lui, comme la Russie s'est levée contre quel pays à côté de lui? L'Ukraine. Il a annexé la Crimée. Annexé. Donc, l'Anko. Comme ça. Donc, il a bêtu Gogo. Je suis plus fort que toi. Vous regardez mes frères, il dit il y aura dans divers lieux de famine et des tremblements de terre. Oui, mes frères, regardez. Cette crise de coronavirus que nous avons connue et que nous connaissons jusqu'à maintenant, on parle même de 3e degré. Cette crise, elle a causé beaucoup de dégâts. Les salés Koufa, Mabale Koufa. Et des entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a le chômage. Ceux qui voulaient investir n'ont pas investi. Et ça veut dire quoi? Il y a donc manque de moyens. On a un faible pouvoir d'achat. On n'a même pas de pouvoir d'achat. Et par conséquent, puisqu'on n'a pas le pouvoir d'achat, c'est la faim à la maison. Et la faim, après la faim, c'est la famine. Nous connaissons cela dans notre époque, dans notre génération. On montre comment les enfants sont affamés. Avec ce qu'il y a eu avant dans le pouvoir qui vient de partir. Vous arrivez par exemple au Kasaï, on a tout détruit, les enfants sont faméliques. Puisqu'il y a eu ce qu'il y a eu, les gens ont fui, on ne travaille pas. Et puis il y a quoi qui s'est le coronavirus. Donc la famine, les gens sont squelettiques. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Moi, je ne pensais pas que l'on pouvait vivre ça encore. La persécution avec la civilisation, avec les droits de l'homme, avec... Mais non, mes frères. Les choses ont changé. Aujourd'hui, dans des pays de l'Union européenne, si, comme tu es là, tu te lèves et tu
tu prêches contre les homosexuels, contre l'homosexualité, c'est ton chef. Pour moi, je ne sais pas qui est mon chef. C'est le pasteur Edouard qui va m'arracher le micro, me priver les droits de prêcher à la chair et puis faire connaître mon cas. On m'arrête, je paye des fortes amendes, je fais la prison. Et quand je sors de la prison, je ne prêche plus. Dans des pays de l'Union européenne, là où il y a la civilisation. On ne doit pas prêcher contre l'homosexualité. On dit que ça c'est comment prêcher, donc c'est nuire à la minorité. Hein? Il y a une formule là. Donc on nuit à une minorité, comme il y a aussi une minorité culturelle donnée, on doit la préserver. Alors il y a aussi une minorité sociale, hein, on ne doit pas nuire. C'est une sorte on les stigmatise. Tu fais la prison, on te persécute. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ça va arriver. Ça arrive. Et de plus en plus, des lobbies font que dans nos parlements, on puisse voter ce genre de loi. On finance. On vient avec des lois assez bien mis raisin, et puis finalement, on fonce tout droit. Ce sont les mêmes lobbies qui avaient envoyé des capotes ici pour qu'on les distribue à nos enfants dans les écoles primaires. On a manqué à Keiboye, il t'apporte les condoms, on lui a distribué ça à l'école. Mais, c'est ce qu'il voulait. Si, en tout cas, on ne s'était pas érigé pour nous opposer à ça, c'est là. Donc, on avait déjà, c'était donc envoyé en stock pour distribuer ça, les condoms, à nos enfants. Et ces lobbies, une fois qu'ils parviennent à faire voter ces lois, eh bien, vous commencez à être persécutés. Et ça va arriver, dites-vous bien. Ça va arriver un jour. Mes frères, mes sœurs, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres, puisqu'on va s'accuser mutuellement. Et la méfiance va naître, l'insécurité également. Vous savez, autrefois, il n'y avait pas ce niveau de méfiance. Et maintenant, tu arrives quelque part, tu ne sais pas si là même où tu vas, si quand tu ouvres la porte là, tu n'as pas touché le poison, tu ne sais pas si par la clim là, ce qui entre là n'est pas poison. Donc, il y a tellement, la méfiance est entrée. On n'a plus confiance. Tu ne sais pas celui qui te sourit là, si le sourire là est vrai. Alléluia. Tu ne sais pas. Les choses sont comme ça. Actuellement. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils se diront, beaucoup de gens. Eh bien, les faux prophètes, il y en a. Si vous lisez le texte jusqu'à la fin, il est parlé au verset 15 de l'abomination de la désolation. On dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation, placée là où elle ne doit pas être placée, que celui qui y fasse attention. L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Mes frères, il y a quelques jours,
je regardais la télévision, les homosexuels qui faisaient leur parade. Où ça? À Jérusalem. Donc, ils avaient cherché pendant les années passées à venir faire leur parade à Jérusalem sans succès, puisque il y a 2 ans, un ultra-orthodoxe avait poignardé une fille de 16 ans qui était venue dans cette parade-là. Alors, on avait interdit. Mais, vous voyez bien, Jérusalem, ils voulaient à tout prix passer par là, venir à Jérusalem. Ils voulaient venir faire leur parade à Jérusalem. C'est très significatif. Et ils ont fait leur parade encadrée par la police et ils étaient fiers d'être homosexuels, d'être lesbiennes, d'être gays. Ça m'avait beaucoup choqué. Tout ce qui est dit en rapport avec Jérusalem, dans le passé comme dans le futur, fait pour moi de cette ville-là une ville à part. Et moi, je me dis qu'on devait au moins respecter les orthodoxes juifs, respecter les chrétiens que nous sommes, mais aussi respecter aussi les musulmans qui, eux aussi, appellent Jérusalem ville sainte. Nous sommes quand même 3 religions. En tout cas, pour eux, ils tenaient à venir avec leurs bêtises et faire leur parade à Jérusalem. C'est significatif sur le plan spirituel. Mais il y a pire que ça. Vous savez bien que la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment. La maison de Dieu, le lieu saint, le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas ici où je suis. La maison de Dieu a été bâtie par celui qui avait dit, je bâtirai, je vais construire mon église. L'église est le temple de Dieu. C'est dans l'église, mes frères, qu'on trouve aujourd'hui l'homosexualité défendue, prêchée. On bénit les mariages homosexuels. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des pasteurs homosexuels, il y a des curés homosexuels qui bénissent les mariages homosexuels, qui bénissent les mariages des lesbiennes. Ce qui était appelé mal est appelé aujourd'hui bien. Et c'est là, et pourtant, noir sur blanc, interdit dans les Écritures. C'est pratique, mes frères. Demandez-nous, les enfants de 1900. Il y a quelques années, quand je venais à Kinshasa, dans les années où je suis venu à Kinshasa, c'était en 1979, et puis, mais vers les années 80, j'avais le livre de sexologie. On avait mis de côté, sur une colonne, des comportements psychopathologiques. Des comportements. Alors, dans la ligne des comportements psychopathologiques, il y avait la zoophilie, la pédophilie, il y avait l'homosexualité. Comportement psychopathologique qui nécessite qu'un psy suive la personne. La science le disait. Comportement psychopathologique. L'expression là, je l'ai découverte là pour la première fois, jusqu'aujourd'hui je l'ai. C'était écrit noir sur blanc que l'homosexualité est un comportement psychopathologique. Et maintenant, pour des raisons qui sont tout à fait non clairement avouées, on nous amène l'homosexualité comme une orientation sexuelle dans laquelle on se retrouve et chacun peut avoir une telle orientation ou une telle autre. C'est faux, ce n'est pas vrai. Et venir maintenant avec cette abomination et la placer au centre et prêcher ça à partir du lieu saint où Dieu doit parler à son peuple. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Je vois bien qu'on a pris l'abomination de la désolation, on l'a placée dans le lieu saint. Je voudrais bien que ceux et celles qui m'entendent puissent faire attention. Que faire en tant que celle de la terre devant tout cet état de choses? Qu'est-ce que nous devons faire? Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ
nous recommande dans Marc 9, 51, il dit ayez du sel en vous-même. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire salinez-vous vous-même pour pouvoir saliner les autres. Tu ne peux pas, sans être saliné toi-même, et espérer saliner le monde autour de toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire laissez-vous transformer par le Saint-Esprit à la stature de Christ Jésus. Le Saint-Esprit vous transforme et vous vous laissez transformer jusqu'à ressembler le plus possible à Christ Jésus. Bien aimés, nous sommes dans ce que nous pouvons appeler l'ultime dispensation. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Vous comprenez bien que dans ce bec de l'entonnoir où nous nous trouvons, le combat est non seulement acharné, mais aussi inévitable. Olinga, olinga te okokutana. C'est comme s'il n'y avait qu'un petit passage et les gens propres et les gens sales qui ont de la graisse, de la saleté, ils passent. Que tu le veuilles ou pas, vous allez vous frotter à ceux qui sont sales. Parce qu'il n'y a qu'un petit passage. Tu ne l'as pas voulu. Et le combat là, dans cette tranchée-là du bec de l'entonnoir, c'est un combat inévitable. Tu n'as pas d'autre choix que de trouver avec quelles armes combattre. Donc, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu avec l'armure efficace, avec l'armure même de Dieu. Nous devons nous approprier cette recommandation du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous donne à travers les Écritures, cette recommandation qui parle de cette armure. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, il est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » Botikata mon côté. De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. L'ennemi est rusé. Soyez donc déjà revêtus. Donc, bilama na bino yango wana. De sorte que, ezana otali kuna yaza kwa epa boye, akuti olati bilamba wana, dibuneli wana nde bilamba na yo. À tout moment. Et c'est cette armure-là qui le fait reculer, qui cause des dégâts dans son camp, qui fait qu'il fuit. Alors revêtez-vous de toutes ces armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans ces lieux célestes qui sont venus nous rejoindre dans le bec de l'entonnoir et qui ne peuvent pas nous laisser en paix. C'est contre ces ennemis-là que nous avons à combattre. Alors ne venez pas casser le pavé pour écraser Satan et prendre même le balai, prendre même l'arme, chercher à tirer. Vous tirez quel démon? Alléluia. Vous avez bien des gens. Vous imaginez, mes frères, la crédulité des gens. Donc, maïzo qui na makolo et puis bino boye ko fiba makolo na ye pour vos onctions. Donc pendant que on verse là, l'individu est là, il y a des choses qui sont inconcevables, mais les êtres humains comme toi et moi sont là, na basi na mibali. Nous sommes dans le bec de l'entonnoir. C'est pourquoi prenez combien? Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a des jours et konginda oleka. Tu vas résister. Pourquoi? Parce que tu as toutes les armes de Dieu. Donc oyo et comme et mon ami les efficacité mon sous. Si ce n'est pas la sobriété, c'est la prière. Si ce n'est pas la patience, c'est la tempérance. Si ce n'est pas la joie, c'est peut-être la paix. Donc, le pardon
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Laissez-moi, mes frères, évoquer quelques-unes, 5 en tout. Les belé, infini. Ce n'est pas seulement les 9 qui sont cités par Paul. Dieu est infini. Et ce qu'il a aussi est infini. Mais j'en cite quelques-uns. La sobriété. La sobriété, c'est contre toute extravagance, contre toute exagération. Na elateli, na elobeli, na nyonso, na kolia, na komela. Soyez sobre. La sobriété nous permet de nous contrôler nous-mêmes. Je prends ce que je crois que Dieu aime, que je consomme, que je porte. La sobriété même dans les make-up, jeune fille. Vous maquillez beaucoup mieux que tableau. Sobriété. Il faut donc le maquillage discret. On voit plus maquillage que elonginabino. Sobriété. Deuxièmement, la vigilance. C'est le contraire de la distraction. Satan veut qu'on soit distrait. Il est écrit, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Veillez. Bosinzelaka, bola la terre. Veillez, veillez. C'est une arme. Une autre arme, le zèle pour le ministère. C'est pourquoi Dieu t'a créé. C'est pourquoi tu as été emmené dans le bec de l'entonnoir. C'est ce qui est nécessaire. Même si tu rates autre chose, ne rate pas cela. Comme il était dit à Marthe, Marthe, tu t'agites, une seule est nécessaire. Marie a choisi la part qui ne lui sera jamais enlevée. Alléluia. Sois sûr que tu as ce qui est à toi avant de commencer à faire autre chose. Et que tu es en train, tu es en plein ministère, là où tu es. Ça peut être dans ton cabinet d'avocat, ça peut être dans tes champs des amarantes, ça peut être... Tu sais bien que même dans ta maison, Dieu t'a placé par son Esprit Saint dans le corps de Christ. Et ton ministère là, il faut que tu t'en tiennes. À propos du ministère, évitez toute négligence. On dit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Évitez toute indifférence. Mon salaire toi tu fais comme si tu es. Tu ne veux même pas savoir pourquoi tu as été créé. Tu ne veux même pas savoir ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui dans l'après-midi. Tu ne veux pas. L'indifférence. Il y a aussi la défection. Il n'y a pas pire. On appelle ça dans l'armée désertion. Tu as fait défection au Tiki Baninga OK. Il y a à faire, tu pars. La défection. La raison qui peut faire que je puisse partir d'ici pour aller là, c'est quand Dieu me dit, va ici. Mais je ne vais pas comme ça quitter les rangs. À l'armée, vous savez quel sort on réserve les déserteurs? Hein? Pendant la guerre. La défection. Nous sommes dans l'armée du roi des rois. Ne quittons pas les rangs. Il est écrit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Ailleurs, il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en a qui se plaisent à quitter l'assemblée. N'abandonnons pas l'assemblée. Et si vous voyez quelqu'un qui était comme ça, dites-lui, non, pars pas. On n'abandonne pas l'assemblée. L'assemblée, il y a un gagnant ensemble. Tu ne peux pas abandonner.
pour des raisons proprement humaines. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parce qu'après le temps de la fin, après les derniers temps, les derniers jours, il va y avoir le jour du Seigneur. C'est un jour terrible, mais c'est un jour de la gloire de Dieu et de la gloire de tous ceux qui sont dans le Seigneur. Quatrième arme, la foi. La foi, c'est suivre Jésus. Si on peut comme ça facilement, suivre Jésus. C'est la foi pour nous qui sommes chrétiens, suivre Jésus. En effet, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, chapitre 5, verset 4, il est dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Notre foi. Quand tu suis Jésus, ata Satan abondisi ondenge nini akolonga yo te po Yesu alonga ye. Donc il ne peut rien contre toi. Enfin, la prière. La prière. J'ai dit que je prends seulement 5 armes. La prière. Elle nous connecte avec Dieu. Elle atteste notre dépendance de Dieu. Dieu qui est la source de tout. Ata Ozangi, Likabo, Fulani, Songolo. Si tu es devant le besoin, tu pries. Tu es connecté à celui qui a tout et qui a tout pour toi. Et la prière est le recours par excellence que nous avons comme arme. Il est écrit dans Marc chapitre 14, verset 38. Veillez et priez. Et c'est Jésus qui parlait à qui? À ses disciples qui étaient endormis. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mes frères, nous sommes littéralement, on l'a dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps. Le mal va s'intensifiant, l'ennemi est en train de jouer sa dernière carte, il le sait. Le combat spirituel est inévitable, on l'a dit. Tu n'as que le choix des armes. Et nous conseillons ici les armes de Dieu parce qu'on a affaire au combat spirituel avec les esprits, les démons. Alors le Saint-Esprit t'apporte les armes de Dieu. C'est là même que Dieu t'envoie pour faire échec à Satan et rester debout jusqu'au jour du Seigneur. La question, es-tu prêt? Es-tu prête?